Le BTC est actuellement en train de pumper, tout le monde est déjà en train de passer boule, c'est-à-dire de manière émotionnelle et sentimentale. Tout le monde a envie de croire à un BTC qui va de nouveau retrouver les 14 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 et même peut-être plus. Malgré tout, vous le savez, ici on est encore et toujours sur un plan bear et d'ailleurs je vais le décompter dans cette vidéo. Mais je vais profiter en fait de ce phénomène que l'on peut de temps en temps observer, c'est-à-dire que les gens changent de scénario, et c'est-à-dire qu'en fait elles-mêmes passent boule et bear du jour au lendemain selon la bougie du jour. C'est-à-dire que si la bougie du jour avait été rouge, elle passe globalement bear, et si la bougie du jour avait été verte, et d'ailleurs aujourd'hui elle a été verte, eh bien les gens passent globalement boule. Il suffira que demain il y ait une petite bougie rouge que pour tout le monde repasse bear, et en fait ça c'est être une vraie toupie, c'est-à-dire changer entre guillemets de scénario, donc mieux dit d'avis comme de chemise, et clairement en fait c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Je vais profiter de cette occasion et de ce nouveau sentiment boule qu'on peut déjà sentir actuellement pour démontrer en fait que c'est super nocif en fait l'émotionnel, et qu'en plus de cela, à ces moments-là, quand en fait on a un plan de trading ou un plan d'investissement, c'est-à-dire un scénario inscrit de manière solide, eh bien clairement on ne change pas de plan, et la plupart du temps on fait bel et bien de ne pas changer de plan. Je vais montrer ça bien entendu par rapport au dernier top qui avait été trouvé durant cette année qui s'est écoulée, donc c'est-à-dire depuis en fait 2019, donc un an total, et bien depuis le top ici des 13 000, presque 14 000, et également ici le top des 10 500 pour ne montrer en tout cas que deux tops. Maintenant on va regarder cela. Également je rappelle le top ici des 12 400, 12 500 a également été vu. Là-dessus rien de compliqué, ça je rappelle également. Et bien tout simplement on va retourner le 20 mars de l'année 2020. À ce moment-là d'enregistrement de vidéo, on était seulement aux alentours des prix des 6 645 $. On voyait le rebond aller jusqu'au 90% de Fibonacci, voire même au 123, 127. Et d'ailleurs c'est là qu'on a été. 123, 127 qui correspondent en fait, vous le voyez bel et bien à droite, tout simplement aux intervalles des 12 100 à 12 500 $. Ici, qu'est-ce qu'on a été chercher sur le cours? Rien de compliqué. D'ailleurs, je vais replacer en fait mon Fibonacci comme vous l'avez vu sur la réimage de la vidéo YouTube. C'est-à-dire qu'on va ici à la racine, on étend son Fibo, et donc la zone de vente, ce sont bel et bien les 123, 127 qui sont bel et bien l'intervalle des 12 500 $. Zone de vente, boum, on reconnaît après la correction baissière, et c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Maintenant, petit rebond comme je l'ai expliqué en début de vidéo, on a cassé un espèce de triangle, et tout simplement tout le monde commence à être boule et se dire voilà, maintenant ça va monter, monter, monter. Vous allez le voir que non, en fait, en tout cas pour ma part, je reste stoïque, c'est-à-dire que je reste non émotionnel, je reste très froid. Et je reste encore et toujours fortement bear sur le BTC. Tout cela, vous allez le voir démontré par cette fameuse WXYXZ, tout simplement en rose, qui a déjà été dessinée fort longtemps également, du coup il y a plus d'un an. Mais tout ça va être démontré bien entendu, et je vais vraiment m'arrêter sur cette démonstration non émotionnelle, bien entendu, de cette lecture du cours. Malgré tout, avant, vous le savez, je dois faire une courte et minuscule intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur le BTC face au dollar, qui me permet vraiment de faire une vidéo assez particulière aujourd'hui, qui va être fortement axée sur tout simplement les émotions, et surtout également axée sur le fait de ne pas changer de scénario comme entre guillemets de chemise. Malgré tout, l'intro est faite, mais je dois également, c'est vrai, remercier en fait les personnes qui font des donations, c'est-à-dire en fait les personnes qui font le choix de soutenir la chaîne. Je rappelle rapidement, en fait enregistrer les vidéos, travailler les décomptes, faire le partage également de la pédagogie, etc. Ça demande du temps, ça demande de l'effort, bien entendu également intellectuel, et peu importe, ça fatigue, bien entendu. Et quelqu'un qui est récompensé pour le temps, la pédagogie et l'exercice, c'est quelqu'un qui va perdurer dans le temps. Merci du coup à toutes ces personnes qui récompensent ce temps partagé, bien entendu, ça va vraiment me permettre de continuer à être endurant et continuer comme les 3 ans que l'on a déjà fait. Et d'ailleurs, selon la donation et vers déjà les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle, les règles d'Elliott ici que j'ai écrites moi-même en français, je l'ai écrit de manière concise. Pourquoi? Pour que ça soit finalement accessible et que vous ayez tout de manière finalement condensé, et non pas vous avoir écrit 400 pages en 12 volumes, etc., etc. Tout simplement pour faire semblant, faire finalement l'érudit, l'élu, le docteur, etc. Non, pas du tout. Clairement pas. L'objectif, c'est de transmettre les choses rapidement et que vous ayez un appui papier, finalement écrit, pour tout simplement également continuer à suivre mes analyses en vidéo qui continuent tout simplement cette pédagogie-là. Merci à vous tous. Maintenant, on agrandit l'écran et je vais vous faire, je vous le dis, je vais faire en fait la démonstration
clairement de tout ce qui a déjà été émotionnel. En fait, je me rappelle très bien, à ces moments-là, tout le monde, à chaque fois, chaque pic que je vais vous montrer était un top qui était vu en vidéo. Et à chaque fois, je vous le dis, à chaque fois, je lisais dans les commentaires ou alors également sur des partages d'autres scénarios, sur TradingView surtout, je ne parle pas d'autres plateformes. Je vous dis, les plateformes, à part les Américains, je regarde personne. J'ai aucune enfin, en tout cas, ça fait 1 an et demi que je ne regarde plus personne, je ne sais même pas ce que les autres font. Donc faites attention, encore une fois, faites pas d'amalgame par rapport à d'autres personnes que vous pensez que je vise, c'est pas du tout le cas, d'accord? Je parle vraiment de TradingView et peut-être quelques Américains qui m'amusent, entre guillemets, je prends pas leur travail vraiment au sérieux, mais peu importe, encore une fois, chacun son travail, chacun en tout cas sa méthodologie. Mais ici, clairement, ce qui m'intéresse de vous montrer, en fait, c'est qu'à chaque pic, et alors les 2 pics qu'on va travailler, c'est ceci. Donc ici, il y a eu le pic précédent, hein, on se rappelle en juin donc d'année 2019, on a atteint les 13 000, presque les 14 000. Il y a eu un dernier petit rebond qui a atteint ce niveau-ci, et vous allez voir que je vais faire un arrêt sur image au moment de l'analyse ici, donc W, X, et puis après, on chute et Y, d'accord? Là, maintenant, on a le dessin, c'est facile. Mais comment est-ce que ça se passe au moment où on est à ce moment-là? Donc, on va retourner sur une vidéo du 9 juillet, le jour avant le pic. D'accord, on retourne le 9 juillet. Donc ici, vous voyez, avant le 10 juillet. Le 10 juillet est le pic et puis après le crash. Et puis le crash qui se confirme longtemps. On retourne sur cette vidéo-là. Donc je regarde bien ici, le 9 juillet. Boum, 9 juillet. D'accord, donc on a bel et bien beaucoup plus de détails. Parce que bien entendu, à ce moment-là, je faisais tous les cycles des comptes, etc. Maintenant, le temps, il a avancé. Ça fait plus d'1 an qu'on a vécu ce moment-là. Donc j'ai effacé pour avoir finalement plus de mémoire sur TradingView. Il faut savoir qu'il y a un nombre limité de caractères. Et si je laisse tous les détails sur toutes les années d'analyse, je dépasse en fait le nombre de caractères que TradingView peut enregistrer. Donc il faut que je nettoie mon graphique. Donc ici on est au début de la figure W, X et puis Y. On est un jour avant de connaître le pic. Le pic ici est installé avec cette X-ci, donc une dernière petite hausse ici pour la 5 pour aller retrouver son pic, qui s'installe ici aux alentours des 13 200, un peu en dessous. On va regarder cela. Après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, crash en Y. Là, je l'ai mal dessiné, mais entre guillemets, c'est un peu mieux exprimé ici. Donc ici, boum, on reconnaît par après le crash, on descend pour terminer la Y. Malheureusement, par après, on a fait, vous le savez bien, une seconde X et puis une Z, une figure encore plus complexe. On est descendu plus bas que les $8 000. Donc ici, clairement, qu'est-ce qui s'est passé? Pic, gros crash, par après rebond, tout le monde était de nouveau boule et c'est reparti, on va maintenant aux 16 000, 17 000, etc. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Ben non, comme ici dans le titre de la vidéo, eh bien ça FOMO ou toujours piège à con, mais malheureusement c'était toujours le piège à con. Donc clairement, on va regarder cela sur la vidéo, donc ici clairement, on va regarder, on a bel et bien fait du coup, notre fameuse WX, ici je me trompe en fait avec la flèche, je veux supprimer, retirer la flèche, etc. On a bel et bien fait tout simplement notre notre rebond de X qui a été chercher les 13 192 $. On voyait ça combien? Tout simplement également sur notre petit arrêt sur image, je ne sais plus. On va regarder ça rapidement. On était aux alentours des, tout simplement ici, 13 200 et on a atteint, je ne sais plus, on a atteint ici les 13 179, un peu plus, 13 200 $. Et puis par après, crash. Donc ici, il faut comprendre une chose, c'est que émotionnellement, à ce moment-là, j'étais en contre-tendance. Quand il y a ça, et quand on ne connaît pas ce qu'il y a à droite, et quand en fait, on voit ça, parce qu'il faut remettre le contexte, on est là-dedans. On reconnaît l'énorme pump après les 3 000 $, l'énorme crash et l'énorme pump. Ici, les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils voient simplement, le BTC qui refait une grosse correction, qui rebondit fortement, qui fait de nouveau presque un double top. Mais malheureusement, après, qu'est-ce qui se passe? Bien, ça chute. Donc, il faut vraiment remettre ça dans le contexte. Émotionnellement, il faut avoir des tutes, vraiment, il faut avoir des corones pour pouvoir dire, je n'ai pas d'émotion, entre guillemets. Et non, c'est pas le pump. Et oui, je reste malgré tout dans mon scénario bear. Et oui, je dis ça à contre-tendance de tout le monde. Il faut vraiment avoir pas d'émotion, c'est-à-dire être un robot. Deuxième exercice qu'on va faire ensemble, c'est partir sur une vidéo qui date du 10 février, d'accord, 10 février ici, et qui annonçait également le crash en fait qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'en fait, quand on retourne sur le 10 février, le 10 février, c'est quelques jours avant d'ailleurs, le 10 février, on est ici, d'accord, donc ici, j'agrandis à nouveau l'écran. Le 10 février, on est ici, d'accord, on est là. D'accord, on est ici. Et à ce moment-là, j'annonce quoi? C'est pas que j'annonce. Mon analyse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit crash. Elle dit on descend aux 3000 et quelques. C'est clairement ça, vous allez le voir. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le Bitcoin, on retourne ici le 10 février, d'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici le top, d'accord? On a été légèrement au-dessus, mais légèrement, d'accord? Et puis après, crash en fait, d'accord? Vous voyez bien les dessins, c'est très visuel. On monte
X et puis Z, on crache, d'accord? Et avec tous les paliers, objectif de vente et puis palier d'achat. Paliers d'achat qui vont jusqu'ici à 4600. Bien entendu, on ne clôture jamais un trade et on va voir même plus bas. Donc clairement ici, c'est impressionnant de voir que oui, on a bel et bien le crash et malheureusement actuellement, en fait, ma Z ici n'est toujours pas terminée. J'aurais, et ça je l'ai dit, voulu terminer ma Z qui est indiquée ici sur l'écran. J'aurais voulu la terminer, mais malheureusement, elle n'est toujours pas terminée à cause de la sous-figure. D'ailleurs, ici, ça m'amuse. Ici, je suis sur un graphique, mais le graphique que j'avais travaillé, c'était Bitfinex. Vous voyez ici, normalement, Bitfinex ici. Et si on va sur Bitfinex, du coup, en fait, c'est reconnaissable parce que du coup, on est sur le même graphique. Ici, et voilà, là j'ai le graphique tel en fait c'était dessiné ici, d'accord? Donc ici clairement, il faut comprendre une chose, c'est que ma Z ici en fait n'est toujours pas terminée et se sous-développe également en ABC, ABC qui a déjà été montré en début de vidéo, magnifique également. Maintenant que j'ai tout ce travail en macro, parce qu'en fait pour développer tout cela, c'est un travail de longue haleine qui dure depuis maintenant plus d'un an et demi, il faut le comprendre. Je vais pas lâcher un décompte comme ça, un décompte qui tient depuis un an et demi, je ne le lâche pas, d'accord? Un décompte avec un rebond ici en plus de cela qui a été chercher le prix de vente parfait des 12 000 et quelques dollars, je ne le lâche pas non plus. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que oui, on a cassé un espèce de petit, il faut le dire, un espèce de petit triangle, d'accord? Pour moi, ça n'en est pas un. Donc clairement, tout le monde déjà est en train de se dire, c'est boule. Je vous le dis, pas d'émotion. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Oui, tout le monde a envie de tirer ses boules. Oui, émotionnellement, maintenant, je le sais. Peut-être que tout le monde va m'écrire, mais non, en fait, moi, je suis bear. Mais au fond de vous, et soyez honnête, la plupart, en tout cas, sauf si vous êtes vraiment avancé en trading et que vous avez cette expérience, mais la plupart, vous voulez juste que ça pump en fait. Et c'est la seule chose que vous voulez, d'accord? Mais entre guillemets, soyez objectif et retirez vos émotions. Est-ce que vous avez un plan de trading? Est-ce que vous avez fait de l'analyse? Oui ou non? Si vous n'avez pas fait cela, c'est qu'il n'y a que et uniquement l'émotionnel qui travaille, d'accord? Enfin, oui, c'est ça qui travaille pour vous. Si au contraire, vous avez fait de l'analyse à côté et que vous avez un résultat, là, ce n'est plus votre émotionnel. D'accord? Attention, faire la part des choses. Il faut faire de l'analyse, il faut avoir un résultat analytique. Si vous ne l'avez pas, c'est uniquement et malheureusement que votre émotionnel qui travaille. C'est-à-dire qu'actuellement, je reste dans mon plan et même malgré ce rebond, je n'en démordrai pas. Je suis bear sur le BTC et je veux voir le BTC continuer à descendre malgré les petits rebonds. C'est-à-dire qu'actuellement, je ne parviens qu'à une seule chose. J'ai essayé de voir 5 premières vagues baissières, ça les invalide totalement. La consolidation est beaucoup trop longue, on ne crache pas et on rebondit. Cette affaire-ci, je vais être obligé de l'introduire dans une ending diagonale. Alors pas mal de monde, en tout cas mes abonnés qui s'amusent à un peu écrire leur scénario, etc. Pas mal de mes abonnés, et bien du coup, ont déjà exprimé cette ending diagonale et je ne peux que vous soutenir. En tout cas, c'est dans cette direction-là que personnellement, mon analyse également m'amène. C'est-à-dire qu'ici, clairement, donc ici, en fait, cette dernière vague, il faut savoir, la B vers la C, qui est indiquée ici, doit se faire en 5 vagues. Je ne parviens pas à trouver autre chose. Je ne parviens pas à trouver autre chose pour le moment qu'une ending. C'est-à-dire qu'en fait, si je mets un peu plus de choses visibles ici à l'écran, je vais mettre certaines choses en retrait. Je ne les efface pas, j'ai juste mis en retrait tout simplement. Je vois ceci. Et je vais changer sa couleur ici, je vais mettre en bleu. Je vais mettre ça en visible maintenant du coup, mais je vois encore, ça je l'avais déjà démontré, une ABC. Et je ne compte que ça. Si ça pump maintenant, d'accord, et comme ça l'a fait maintenant, je dois rester dans une A, B et C, d'accord. Voir ça comme une consolidation également en zigzag, d'accord. Pas autre chose, il faut du zigzag tout simplement. Si c'est autre chose, c'est que c'est pas une ending diagonale. Et laisser cette affaire se construire et par après continuer à descendre avec le cours. Alors oui, également une chose, on va regarder ça après dans 2 secondes, mais également une chose, il ne faut pas forcément croire que le BTC va cracher, et ça je l'ai dit dans la vidéo précédente, en 4 jours, en 1 semaine maximum, et que d'ici 4 jours, parce que par exemple je suis bear, je veux voir le BTC à, je vais donner un chiffre au hasard, 5 000 $, d'accord? Non, d'accord? La chute peut se faire en plusieurs semaines, voire même en plusieurs mois, voire même en 6 mois, ou même plus, d'accord? La chute qui est ici et qui peut s'exprimer ici à droite, peut très bien nous faire quelque chose qui ressemble à ceci. Vous voyez ici, c'est-à-dire en fait des espèces de chutes, mais consolidation, d'accord? Puis après chute et consolidation, puis chute. Bon, en gros, ça peut consolider longtemps. Et non, on ne doit pas être, précipité, voire en tout cas, et vouloir voir les choses se dérouler trop rapidement. Ça peut prendre son temps, ça peut nous faire des figures ici
extravagantes. Et par là, qu'est-ce que je veux dire par extravagantes? C'est des figures qui, eh bien, finalement, sont très difficiles à décompter parce qu'elles mettent énormément de temps à se développer. Peut-être, en fait, ici également qu'on est dans une A. Parce que je vois plein de monde qui essaie de décompter, hein. Mais ça, c'est le meilleur moment aussi également de temporiser, hein. On peut lire une A, d'accord? Mais en fait, la B ici est peut-être pas du tout finie, d'accord? Et puis ensuite, on va chercher une C. Peut-être qu'ici, on est en train de faire une WXY ou une ABC en flat ou une WXYZ ou quelque chose de très complexe dans cette portion-là, qui va terminer une B, puis après un dernier rebond de C, et puis enfin cracher, d'accord? Donc attention, on peut vraiment faire des choses compliquées. Donc ne vous prenez pas la tête, restez juste dans votre plan global. Si vous avez shorté ce niveau de prix, comme on l'a vu, hein, je rappelle, aux alentours des 12 000, 12 500 $, comme on l'a vu sur la vidéo du 20 mars, hein, pour donner vraiment l'exemple et un arrêt image très parlant, hein, donc ceux qui ont shorté ce top-là, le top que je montre en fait avec ma petite flèche ici, vous restez dans votre trade, vous mettez bien votre stop loss, vous le déplacez légèrement à votre point d'entrée si vous le voulez, etc. Et pour les autres qui essaient d'entrer dans le marché en short, attendez des bonnes occasions, attendez également de savoir décompter un décompte qui vous semble propre pour prendre une décision. Récemment, on a ouvert ensemble un dernier short pour tester de descendre avec cela. On a cassé le top des 11 000 $ et donc du coup, votre stop loss est normalement pris. Je rappelle également, parce que ça, je l'ai lu et ça m'a un peu fait mal au cœur. Il y a quelqu'un qui a écrit « Je serre les fesses ». Clairement, c'est ça qu'elle a écrit « Je serre les fesses ». Parce que je risque d'avoir une perte importante. Mauvais. On rappelle, risque management et chaque perte doit être calculée. C'est-à-dire comme un magasin, hein, dans son plan comptable, il a prévu, et ça je le rappelle, les casses, les vols, les périmés, les pertes, tout ça, les accidents, les incendies, peu importe. Tout ça a été encore une fois géré à l'avance. Donc en fait, le risque, c'est-à-dire la perte potentielle d'un trade, ne doit pas faire en sorte que vous serriez les fesses et qu'après vous pleuriez si le trade est perdu. D'accord? Le risque doit être mis finalement dans votre plan de trading. Et c'est-à-dire que les risques et donc les pertes potentielles doivent pouvoir être rattrapés par les gains potentiels. Je rappelle également un trader, et ça c'est très important parce que je l'ai aussi lu, mais ça c'est il y a un peu plus longtemps, il y a une semaine ou deux, quelqu'un qui a dit oui mais donc ils parlaient entre eux, une petite discussion entre deux personnes, et une des personnes a dit mais tu perds pas mal de tes pertes, comment est-ce que tu fais pour être en gain ou des choses comme ça, d'accord? Sachez une chose, c'est que beaucoup de traders, voire même tous en fait, perdent plus souvent leur trade que ce qu'ils n'en gagnent. Ceux qui peuvent vous dire et qui vous disent moi je gagne un trade sur 2 ou alors je gagne 7 trades sur 10, etc. C'est souvent soit qu'ils ont énormément de pot, et tant mieux, ils ont une suite gagnante, comme ceux qui jouent par exemple, comment ça s'appelle, les couleurs au casino là, à la roulette et qui font la suite des couleurs magnifiques, tant mieux pour eux. C'est vraiment tant mieux, hein, ils ont la chance, c'est super, tout se passe bien pour eux. Ou alors qu'ils sont extrêmement bons, mais alors là il faut m'expliquer comment ils font parce que c'est chaud, hein, vraiment de pouvoir lire un graphique de manière aussi correcte. Maintenant, je ne mets pas ça de côté, c'est peut-être possible, mais c'est quand même chaud de le faire. Maintenant, il faut savoir par contre, la majorité des traders perdent la majorité du coup de leurs trades. C'est-à-dire que pour donner un exemple, elles peuvent perdre, et donc c'est-à-dire la majorité des traders perdent 7 trades sur 10, c'est-à-dire qu'elles gagnent seulement 3 trades et elles en perdent au contraire 7 sur 10. Mais en fait, le gain des 3 trades gagnants dépasse encore une fois la perte qui est constituée par ces 7 trades perdants. Donc c'est ça le risk management, c'est-à-dire pouvoir gérer son risque, et c'est ça que ça sous-entend, gérer sa perte et surtout, tout simplement dépasser sa perte par rapport au gain de ces quelques trades gagnants par rapport à la masse des trades perdants. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça le risk management. Le trading, c'est pas facile et c'est surtout une question de risk management. Si vous n'avez pas en fait, cette notion de risk management, c'est que vous passez à côté de quelque chose. Je vous invite du coup à aller sur Google ou je ne sais pas, lire des livres ou des choses comme ça pour vous renseigner tout simplement sur ce qu'est le risk management et qu'est-ce que vous devez du coup mettre en place pour pouvoir avoir un risk management. Si vous n'avez pas ça et que vous faites du trade un peu au hasard et vous prenez des positions sans avoir calculé ce que vous allez potentiellement perdre, c'est que c'est un peu du pifomètre. Et c'est qu'en fait, vous nagez, vous brassez dans des chiffres sans trop savoir quoi, bref, vous allez déposer vos fonds et en fait, en tout cas, faire une banqueroute d'ici peu. D'accord? Donc faites attention à vous encore une fois et toujours.
Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est que du coup, je suis bear. Je suis bear et je ne vais pas changer, d'accord, même si maintenant tout le monde passe boule. Et surtout, eh bien, vis-à-vis eh bien, du rebond maintenant. Maintenant, j'attends et je vous le dis, je temporise. Je temporise, j'attends d'avoir plus de bougies. Moi, je vous invite de votre côté également à faire la même chose. Pour le moment, et comme d'ailleurs je l'ai également lu, j'ai lu pas mal de commentaires ces derniers jours, quelqu'un qui a écrit j'arrive pas à décompter, je vois des WXY mais les sous-vagues ne sont pas bonnes, puis je vois ça, c'est pas bon, etc. Dans ce cas-là, temporise, tu laisses le graphique se dessiner, et quand tu liras quelque chose de propre, là tu ouvriras un short, ou là tu ouvriras un long selon bien, la conviction de ton analyse, d'accord, selon le résultat de ton analyse. Mais maintenant, je vous le dis, moi je temporise, hein, j'ai aucune honte à le dire, je temporise, je verrai demain, je prendrai plus le temps de lire, de décompter, jusqu'à ce que je trouve quelque chose de plus propre, beaucoup plus net, et ensuite je déposerai quelque chose de net. Maintenant, pour le moment, je reste dans une A, B, C en zigzag. Le retracement, hein, je rappelle, c'est important, le retracement ne peut pas dépasser les 90, c'est-à-dire normalement, le plus bas d'une B va chercher les 85,4, frôler les 90 selon certaines exceptions, mais ne pas dépasser bien simplement les 90. Pour le moment, le retracement baissier de A vers B, si la B avait été cherchée là-bas, hein, donc si vraiment ça, eh bien, c'était le plus bas du PTC actuellement, dans ce cas-ci, on regarde tout simplement, si ça dépasse les 90, c'est mauvais. On voit visuellement, ce n'est pas le cas. On a été chercher légèrement en delà des 76,4. On n'a pas été chercher les 85,4, même pas du tout les 90. Donc on est tout à fait bon. Et donc là, pour le moment, il n'y a aucune invalidation de zigzag. Donc ici, pour le moment, temporisons, voyons. Hein, d'accord. Donc ici, vraiment, c'est une petite time frame entre guillemets. Laissons le graphique se dessiner. Et par après, on aura plus de conviction par rapport aux futures bougies qui vont nous aider, bien entendu. Maintenant, tout a été dit. Alors, c'est vraiment une vidéo, comme dit, en fait, où on s'attardait beaucoup sur le fait qu'on s'en fout, en fait. C'est bête, hein, mais on s'en tute qu'il y ait des bougies vertes ou qu'il y ait des bougies rouges. On analyse, on a un résultat d'analyse. Nos émotions, on les met à la poubelle, d'accord ? Et c'est pas parce qu'il y a une petite bougie rouge ou parce qu'il y a une petite bougie verte, ou voir une bougie rouge un peu plus forte, ou me voir une bougie verte un peu plus forte, qu'on commence à se dire, du coup, maintenant, aujourd'hui, je suis boule. Et puis demain, c'est une bougie rouge aujourd'hui, et c'est vrai qu'elle est pas mal forte. En fait, aujourd'hui, je suis bear. Non, hein, s'il vous plaît, non. Hein. Tenez-vous-en à votre analyse. Moi, mon analyse, elle tient depuis plus d'un an, hein, c'est-à-dire plus précisément ici en juin d'année 2019. Donc, je ne vais pas lâcher une analyse aussi forte et qui tient depuis aussi longtemps, avec tous les zones de crash parfaites, avec tous les rebonds et les zones de vente parfaites trouvées. D'accord, je ne vais pas lâcher une analyse aussi propre. Je laisse juste le temps de se dessiner. Ça dessine une ending diagonale, dommage, parce que ça va être très compliqué à décompter. Les ending diagonales, je vous le dis, c'est une catastrophe. C'était une catastrophe parce que du coup, en fait, on ne peut pas travailler les intensités de 2, de 3, de 4 et de 5. On ne pourra s'appuyer uniquement et seulement sur les sous-zigzags, c'est-à-dire les sous-vagues en bleu. Et c'est une catastrophe et c'est méga compliqué. C'est ce qu'on d'ailleurs on avait connu ici. Hein. Je rappelle, c'est ce qu'on a connu ici. Hein. Une autre ending diagonale. Et d'ailleurs, c'est la vidéo que je vous ai montrée quand on a shorté les 10 500$. En fait, c'est ça, hein, la ending diagonale. Il faut que j'arrive à la dessiner. C'est ça. Hein. Ici, ending diagonale parfaite. Hein. Et alors en bleu, c'est la ABC. Hein. Que du zigzag. Que du zigzag. D'accord, voilà, parfait. Ici, une zigzag montrée que je peux vous dessiner. D'accord, que uniquement du zigzag. D'accord, il n'y a que ça, du zigzag. Et c'est ça qui va nous attendre. Une galère à décompter, d'accord, une galère parce que on a notre A, mais il faut savoir que dans la section A vers B, hein, donc chaque fois un A vers B ici, on peut très bien décompter tout et n'importe quoi. Hein. On peut compter du flat, du zigzag, on peut compter du WXY, du WXZ, donc plein de choses à analyser, plein de choses qui vont nous faire partir dans tous les sens. On peut vraiment reconnaître des phases de consolidation très longues. Ici, c'était un pump assez soutenu. Et puis le crash qui a été vu, hein. Rappelez-vous, hein, je parle bel et bien de cette fameuse phase ici. Ici, d'accord, c'est bel et bien ça, la hausse que je vous montre actuellement, et puis le crash, d'accord. Donc c'est vraiment de ça dont je parle. Donc ici, la hausse et puis le crash. Donc ici, clairement, on est peut-être dans une phase qui va nous casser la tête, je vous le dis, mais j'en démords pas. J'en démords pas. Et pour que j'en démorde, en fait, c'est con, hein, pour que je passe boule, et que je commence à changer en fin de scénario et à accepter que peut-être il y a une erreur quelque part dans mon plan, c'est-à-dire finalement changer de chemise, entre guillemets, et encore une fois je rappelle, un trader doit pouvoir finalement se repositionner et changer de scénario, sinon c'est quelqu'un de têtu et quelqu'un qui est idiot du coup, mais c'est-à-dire qu'il faudra pour moi casser le dernier top, qui est indiqué ici aux alentours des 12 497$. D'accord, pour le moment, on ne l'a pas cassé. Pour le moment, je reste encore du coup toujours bear. D'accord, donc même si on monte plus haut. Donc, c'est-à-dire que pour le moment, si jamais, vraiment ici, vraiment en s'arrêtant,
Je regarde vite fait le RSI, on va s'arrêter là. Vraiment s'arrêtant et en stipulant que peut-être la baie ait été finie ici, sans aller fortement dans le décompte ici et s'arrêter fortement là-dessus. En fait, par rapport à cela et les objectifs, là maintenant, pas s'appuyer pour les prochains trades avec ça, d'accord? Mais on pourrait monter jusque ici sans le moindre problème, vraiment en s'arrêtant là-dessus, hein, jusqu'aux alentours des 12 250 $, valider notre 2. Refaire FOMO tout le monde et c'est reparti comme je vous l'ai montré en date ici, hein, tout simplement on repart dans le passé, hein, comme je vous l'ai montré ici, boum, on descend, on crash des 14 000, on repump, on retourne aux 13 200 et puis après en fait on crash, d'accord, même configuration, on va de nouveau peut-être refaire ceci, rechercher, si j'arrive à bien le situer ici, rechercher de nouveau les 12 000 et quelques dollars et puis on crash, d'accord, donc voilà, clairement, sachez-le, tenez bon vos émotions, comme je l'ai dit, mettez-les à la poubelle. J'ai essayé de faire une vidéo un peu différente. Je ne sais pas si je suis parvenu à mon objectif qui était vraiment de faire comprendre que les émotions ne devaient pas être prises en compte et vous devez seulement et uniquement vous arrêter sur votre analyse. Dites-moi dans les commentaires si c'était accessible, compréhensible. Maintenant, encore une fois, je vous le dis, je ne prends jamais de notes. Mes vidéos, c'est il n'y a pas de notes, j'écris rien en fait. J'ai envie de parler d'une chose, je prends mon PC, je m'installe devant mon PC, j'ouvre l'enregistrement et puis je parle. Et c'est un flot de paroles, c'est une rivière de mots qui sort et voilà. Et c'est tout. C'est vraiment de la spontanéité totale. À part le sujet qui m'est venu, tout le sujet découle sans la moindre note et sans la préparation, entre guillemets, du texte, entre guillemets. Donc là, maintenant, tout a été réellement dit. Je vous souhaite à tous, de toute façon, une bonne soirée parce qu'il est déjà, voire même peut-être une bonne nuit, parce qu'il est déjà chez moi, vous le voyez, 23h15. Une bonne heure pour commencer à aller me coucher parce que j'ai eu une grosse journée moi aussi. Sur ce, je vous le dis, bonne nuit à tous du coup et on ose l'espérer, on se retrouve demain.